Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une nouvelle vidéo qui va un peu arriver. Et là, c'est le cas. Je suis avec un ami à moi, Lee. Il est là. On va parler aujourd'hui de Liverpool, précisément de l'avant-match entre Liverpool et le Real Madrid, match qui est prévu la semaine prochaine. Actuellement, nous sommes vendredi. On enregistre la vidéo. Ça veut dire qu'il y a peut-être moyen que si la vidéo sorte, qu'on ne soit pas à jour par rapport au match qu'il y aura demain, samedi ou dimanche. Donc. Mais malgré cela, on va quand même parler aujourd'hui de Liverpool. On va revenir sur qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Ils ont perdu en FL Cup il y a quelques jours face à Crystal Palace. Ils sont sur une série de défaites, de victoires. Depuis le début de la saison, ils ont perdu 3 fois face à Crystal Palace au Community Shield en championnat et même en coupe récemment. Donc c'est assez chaud. Salah n'est pas en forme, Slot est critiqué, Isaac ne convainc pas. Il y a beaucoup de sujets autour. Les capitaines Van Dijk s'est plaint. Il parle de la mort des, on va pas On va pas dire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de sujets autour de Liverpool. On va essayer de revenir ça aujourd'hui. Déjà, Lee, comment tu vas? Comment tu vas? Ah, tranquille, ça va. Je suis en forme. Ok, on va vraiment dans les vifs du sujet. Liverpool. C'est que t'es un fan de Liverpool. Enfin, tu supportes bien Liverpool. Ah, Qu'est-ce qui se passe? bien Qu'est-ce qui sûr, se bien passe à sûr. Liverpool? La situation de Liverpool, c'est un peu étonnant. Que, on va dire que c'est une surprise. Si on doit faire un peu de comparaison, quand je vois Liverpool, je vais un peu essayer de faire un parallélisme à ce qui est arrivé à City la saison passée. Presque, regarde, même période, hein, bizarrement, tout allait bien avec City la saison passée. Et on a remarqué, ils ont commencé à perdre contre Tottenham. Et ils ont enchaîné des défaites et des défaites et des défaites jusqu'à ce qu'on a vu ce qui est arrivé. C'est un peu la même chose qui arrive avec Liverpool. Cette saison, tout allait bien. Bon, tout allait pas bien aussi. C'est ça, mais ils gagnaient quand même. Ils étaient sur une période de 5 victoires consécutives en première ligue. Et ça, ils étaient premiers, donc 15 points. 15 points pris sur les 15 possibles. Et tout d'un coup, ils ont commencé à perdre. La première défaite, c'est contre Crystal Palace, si je ne me trompe pas. C'est contre Crystal Palace et après, ils ont enchaîné des défaites et des défaites. Ils ont fait un peu un sursaut d'orgueil en Ligue des Champions contre Francfort. On pensait que la machine était relancée. Parce que c'était quand même une victoire convaincante. 5 buts à 1. Mhm. C'est ça, je crois. 5 buts à 1, c'était quand même une J'ai, victoire j'ai, convaincante. j'ai les résultats ici, pardon. Alors, après la victoire face à Southampton en FA Cup, ils ont perdu face à Crystal Palace 2-1, face à Galatasaray 1-0, face à Chelsea 2-1, face à United 2-1, victoire face à l'Eintracht 5-1, défaite face à Brentford 3-2, puis il y a quelques jours, le mercredi, défaite face à Liverpool, enfin, face à Euh, Crystal Palace encore Crystal 3-0. Palace. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Mais sans une mauvaise série, malgré la victoire qu'il y a eu vite fait face Donc, à... sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné 6, ils ont perdu 6 fois pour une seule Ils ont victoire. gagné une seule fois. Ça, ça c'est choquant et étonnant. La Bon, saison sera longue. bien sûr, la saison sera longue. Très longue s'il n'y a pas d'amélioration. Parce que c'est un grand club, forcément. Ils sont déjà sous l'effet du projecteur chaque week-end et chaque jour, ils sont là. Il y a des questions qui se posent. Donc, ils sont déjà sous pression et ils doivent trouver la formule magique. Et j'aimerais bien dire la formule magique comme la saison passée. Mais, mais ce ne sont plus les mêmes joueurs non plus. Tout il y a eu un grand changement déjà. Et, là, la question que déjà se pose aussi, comment se fait-il que Liverpool a gagné la saison passée et cette saison n'y arrive plus? Bon, déjà, la saison passée, Ok, c'était attends. attendu, Tu dis, la saison passée, vas-y, continue. oui, je disais, la saison passée, quand Slot arrive, en fait, on se posait des questions. Klopp est parti après autant d'années et des succès aussi.
Il a ramené la Ligue des Champions, il a ramené les championnats, la PL que Liverpool ne gagnait plus depuis un bon moment. Et il part, un nouvel entraîneur arrive. Là, on se pose des questions. Est-ce qu'il va assurer? Ou bien ça sera une saison de transition. Bizarrement, la saison passée, c'était pas une saison de transition pour Liverpool parce que ils ont continué avec les mêmes joueurs et aussi, je dirais, les mêmes bases avec Klopp. C'est vraiment, on croyait que c'était le Liverpool des clubs. Débauche d'énergie, le pressing, hein, le pressing haut, tout ça. Et toujours avec l'homme fort, Mohamed Salah. Donc, en plus, Mohamed Salah aussi, la saison passée, c'était l'homme fort de Liverpool, en fait. Il était vraiment en forme, la forme de sa vie, si je peux dire ça, statistiquement. Donc, il assurait. Et cette saison, ils ont décidé de changer les choses. Ils ont changé. Quand on voit Robertson qui est devenu déjà remplaçant, il n'est plus titulaire. Quant à Alexander Arnold, lui, il est parti au Real Madrid. Déjà, au poteau aussi, je ne sais pas. Même si Alisson est toujours titulaire, malgré qu'il est, bon, la blessure, il n'est plus là. Mais ils avaient déjà fait un mercato bien avant. Ils avaient acheté Mamar Darchvili, je crois bien, je prononce bien ce nom-là. Georgien Lernoir. On l'avait acheté déjà depuis la saison passée, mais ils attendaient cette saison. Pour qu'ils viennent, en fait, ils ont commencé à préparer déjà, ils ont commencé à préparer cette saison depuis la saison passée. Après, ils ont recruté les gardiens et il est venu cette saison. Et là, devant, sur le secteur offensif, ils ont libéré Luis Diaz, Darwin Nunez, qui était remplaçant. Bon, il n'était pas titulaire indiscutable, mais il est parti. Bon, ils ont perdu Jota. Euh, Paix à son âme. et, personne. Et bon, les sauveurs. Donc, bon, là, ils ont essayé de, bon, ils ont recruté Ekitike, Isaac, Wirtz. Oh, donc, plus de 500 millions. Un demi, un demi-milliard. C'est mercato, c'est quand même énorme. C'est énorme. Énorme. Mais moi, Puis, là où ça pose puis, problème il vient maintenant. se plaindre encore que, en Non, comparant mais, l'effectif, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma, en fait. Parce que, bon, la première ligue, c'est que la première ligue, il y a trop de concurrence là-bas. Il y a la première, il y a quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a quoi? Il y a Ligue des Champions. Mais on voit quand même, dans d'autres grands clubs. On a vu à City, quand c'est qui a tourné. Il y a quand même des cadres. Il a gardé ses cadres. Mais lui, il tourne. Donc, déjà, son 11 de départ. Je ne sais pas, il n'y avait que McAllister, si je ne me trompe pas, et Joe Gomez, lui, qui a l'habitude de jouer un peu. Et il n'y avait que les deux, et un peu Chiesa, lui, quand même, il est en forme. C'est tout. Même les bancs, et d'ailleurs, tu mets 11 de d'ailleurs, départ, avant que je bon, coupe, avant d'aller encore très très loin, moi je vais revenir sur la gestion des slots. Comment ils gèrent ces hommes? Pour moi, c'est catastrophique. Chiesa, hmm, tu sais bien que j'aime beaucoup Chiesa. C'est catastrophique sa gestion. Dans un match comme ça, tu fais jouer Chiesa. Et qu'est-ce qu'il espère en fait? Qu'il puisse faire un miracle lui-même, mais une bonne base, mais qui est un bon joueur. En plus, à gauche, on ne sait pas qui joue entre Kerkez et Robertson. Dans un match comme ça, tu mets l'un d'entre eux en fait. Toi, les deux, tu les as pas pris pour le match en question. Tu mets Joe Gomez, qui ne joue presque jamais. McAllister, même s'il joue, mais c'est un peu compliqué avec l'arrivée des Virtes et tout. Donc, on se rend compte que, en fait, il a une gestion catastrophique. Surtout, personnellement, c'est ce c'est que les j'ai cas dit. Chiesa. Les cas Chiesa, vraiment, qui m'énervent. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a contre lui. Et ça a l'influence sur le groupe, en fait. En plus, je me pose une question, pas que Chiesa. Salah, qui fout de la merde depuis la fin de la saison passée, mais qui ne fait que jouer. Quel signe s'envoie à d'autres joueurs, même si c'est des grands Mohamed Salah? Qu'est-ce qu'il dit à d'autres joueurs quand ils voient ça, en fait? C'est ce que j'ai dit. On voit quand même, que quand il faut tourner, on tourne, mais on garde quand même quelques cadres. Soit ils sont titulaires, soit ils sont sur les bancs. Et il y a toujours des renforts, ils peuvent toujours intervenir. Tu vois? Mais lui, ce qu'il a fait, en tout cas, moi, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris quand j'ai vu les 11 de départ. J'ai vu les bancs des remplaçants, je me suis dit, mais comment ils espèrent gagner? Ou bien, je ne sais pas, moi-même, si on dit préserver des joueurs pour les championnats, pour la Ligue des Champions quand même.
C'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, les classements aussi, là, ça pose problème encore une fois de plus. Mais il y a une question que moi je me pose. Pourquoi, au moment où vous avez été critiqué, pourquoi avoir fait des forcing pour avoir encore Isaac? J'ai pas compris en fait. C'est là, c'est là que je voulais arriver. Pour poser la question, je vais m'écrire ça ici. Isaac ou Ekitike. Parce que moi, je ne Tout à fait. conçois pas que tu payes. Attends, s'il te plaît, que tu payes un joueur 95 millions, je crois, Ekitike, un autre 150 millions pour que l'un soit remplaçant de l'autre. Et c'est là que je dis que Slot a bien réfléchi. Parce que tu fais un mercato comme ça, prends un neuf même de 30 millions, 50 millions, et tu prends un Isaac. Tu vois, c'est équilibré, un peu sur les rôles des remplaçants. Mais toi, tu prends un gars à plus de 100 millions, un gars aussi à peu près 100 millions, et tu veux l'un soit remplaçant de l'autre. Donc, ça va de sens. Robertson est encore en forme, tu prends Kerkez. Euh, Wirtz, enfin, Wirtz, on ne sait pas s'il va, s'il va se relever, on ne sait pas. Mais moi, les problèmes principaux que je me dis, dis-moi un peu pour toi. Ekitike ou Issa. Parce que c'est quand même mon avis que j'ai sur ça. Moi, dans ma tête, Ekitike est titulaire, Isaac va à gauche. On enlève Gakpo. Mais bizarrement, Ah, depuis le début de la non, saison, celui qui mais, est plus en forme, c'est Gakpo. Gakpo qui est en forme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait? euh, En plus, Isaac n'est pas en forme. Qu'est-ce qu'on fait? bon, là, là maintenant, il doit faire un choix. C'est là qu'on attend en fait. Ok? Il doit se décider déjà. Peut-être qu'il pouvait faire ça si les deux étaient en forme, il marquait, ils arrivaient à faire gagner l'équipe. Bien, il pouvait faire jouer Isaac, comme tu as dit, à gauche et Titi devant. Et là, ce qui s'est fait que Isaac n'arrive pas jusqu'à présent. Je ne sais pas, bon, question d'adaptation. Il n'a pas fait non plus la pré-saison avec Liverpool. Donc, on peut lui trouver quelques raisons. Il n'a pas fait la pré-saison avec Liverpool, il n'a pas fait la pré-saison non plus avec Newcastle. Je crois bien. Parce qu'il séchait les entraînements. Donc, ça, c'est peut-être l'excuse qu'on peut lui trouver. Et critiquer qui est là, lui, il a fait la pré-saison avec Liverpool. Et là, on voit que actuellement, c'est lui qui est devant, en fait. Il faut faire un choix. Il doit être courageux, tout simplement. Il ne doit pas regarder ses Isaac, on a acheté à combien. Et moi, je vais gagner des matchs. Et c'est critiquer qui marque des buts, c'est lui qui me fait gagner des matchs. Du coup, je mets le critiquer. Les rendements, clairement, pour le moment, c'est le critiquer qui est devant. Maintenant, là, comme j'ai dit, c'est critiquer qui est devant. Il faut voir les Cavirs. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on doit bien faire, les Vire? Sérieusement. Soit, il Mais rentre sur attends, le, il part sur le banc. avant ça, la situation d'équilibre me fait passer par celle d'Mbappé la saison passée. Parce que tu te rappelles la saison passée, quand Mbappé arrive, il n'a pas aussi fait la pré-saison avec le Avec Real les Real. Madrid. Il n'a pas fait la pré-saison. Et il était en forme catastrophique. On ne reconnaissait même plus Mbappé. Tout le monde essayait du temps Mbappé. On a insulté Mbappé ici. Mais, avec, malgré qu'il n'était pas en forme, Carlo le faisait toujours jouer. Tu vois. Il marquait. Titulaire, il jouait, il foutait de la merde. Et Non, jusque vers mars ou février, il a commencé à revenir en forme. Là, je me dis la même chose. Parce qu'Isaac, mais Isaac, je sais pas, c'est pas un joueur de merde, en fait. Ce n'est pas ouais, c'est Højlund. ça, en fait. C'est Isaac. Non, mais, l'une des raisons aussi, moi, je pense que peut-être que Liverpool a un peu sous-estimé Ekitike. Parce que, il se disait peut-être que on voulait Isaac, on n'a pas eu Isaac, on va peut-être revenir, on met une pause, on cherche Ekitike, on va partir l'acheter, et après il va venir, mais on ira quand même chercher notre priorité qui était Isaac quand il viendra. C'est lui qui sera en forme et il sera largement meilleur qu'Ekitike et il sera titulaire, dis- disons indiscutable, du coup, et Ekitike va entrer dans la rotation, tu vois un peu. Donc, et là, il se retrouve c'est comme une bombe. En fait. Il ne sait plus quoi faire. Parce que, c'est dit, ça, comme tu as dit, c'est un très bon, c'est un très bon joueur. On a tous vu ce qu'il a fait la saison passée. Même avant la saison passée, c'était un bon joueur, un bon numéro 9 aussi, il peut jouer aussi sur le côté gauche. Mais là, il joue et il marque. C'est
compris que c'est le plus important. Pour un numéro 9, il doit marquer, il doit faire gagner son équipe quand on a besoin de lui. Par exemple, contre Francfort, quand Liverpool était mené, c'est lui qui égalise. Donc, il est clairement devant. Et d'ailleurs, ok, là, on a trouvé quelque chose. Les cas Salah. Parce que tu sais que le match où Liverpool gagne, Salah n'est pas titulaire. Bon, déjà, Salah, je vais te dire, hein, pour moi, la saison passée, mon ballon Mhm. d'or était Salah. J'étais tellement Oh, ébloui par Salah, je disais, il va gagner les ballons d'or. Pour moi, je faisais la propagande, j'étais prêt à faire tout pour qu'il remporte les ballons d'or. Et quelle déception contre Paris. J'étais tellement déçu de son match contre Paris. Mais je pense que depuis ce attends, match-là, il y avait qui en oui, face? Il y avait Nuno Mendes. C'est lui qui ah, était quand tous les même. ailiers. Non, mais quand même, la saison qu'il sortait. Les mecs, c'est comme s'ils étaient touchés par la grâce divine, en fait. Parce que chaque match, c'est soit but et passe, soit une passe, soit des buts. Donc, lui-même, il a dit, en fait, c'est ta meilleure saison. Et si on regarde statistiquement, sa meilleure saison, en tout cas. Donc, il était inarrêtable, mais bon, il est tombé contre Paris. Et bizarrement, je sais pas, les matchs allaient d'ailleurs, je crois bien que oui, Paris avait dominé les matchs allés, si je me trompe pas. Mhm. Il avait clairement dominé les matchs allés, c'est Alisson qui avait sorti une performance magistrale. Et le match était fini sur le score d'un 0. Le match retour, ils avaient un peu essayé de, de jouer, mais bon, Paris avait aussi fait les mêmes coups. Ils avaient fait au Parc des Princes, donc ils ont gagné aussi 1-0, ils sont partis au tir au but, mais avec nos là, Salah n'a, on va dire qu'il n'a pas existé sur les deux matchs. On attendait en fait, parce que c'était lui. Tout le monde disait, non, c'est Salah, bien sûr, on passe aussi Mendes, mais quand même aussi disait Salah. Ce qu'il fait cette saison, c'est quand même énorme, tout ça. Bon, comme on voit Salah sur les deux matchs, il ne marque même pas, donc pas de passes décisives, pas de buts. Je ne sais même pas, moi, je me souviens même pas d'une seule action, il a été dangereux. Donc, on- on- il a frôlé la catastrophe sur les deux matchs. Et, ah oui, parce que c'est c'est lui la star. Donc, s'il ne fait rien, on attend, en fait. On attend. On attendait. Donc, il n'a rien foutu. Et c'était une déception. Moi, j'aime pas beaucoup Paris. Donc, sur ce match-là, j'ai supporté un peu Liverpool, du coup. C'est quand même une déception. Mais bon, Paris n'avait pas non plus collé sa qualification. Donc, je passe. Mais les cas, ça là, comme j'avais dit un peu plus tôt, si on essaie un peu d'analyser, depuis leur élimination contre Paris, il est entré dans une phase négative, en fait. Il n'arrivait Ouais. plus. Ce qu'il faisait en début de saison, en Et fait, il n'arrivait plus. d'ailleurs, il était proche, je crois, en mars, de battre les records de Haaland et de Henry De Bruyne. En mars, je crois, si je ne me trompe pas. Et on arrive en juin, il n'a battu aucun des records. Il s'est arrêté, je crois, à 29 buts, 17 ou 18 passes décisives. C'est-à-dire qu'il était à 2 passes décisives et je crois à 4 buts. Imagine vraiment, ça veut dire qu'il a commencé en fait jusqu'en mars, puis après Paris, Donc, il est, c'est il vraiment n'arrive assassin. Et cette saison, en fait, c'est une sorte de continuité de sa fin de saison. Et cette saison, non seulement c'est une sorte de continuité de sa fin de saison, mais comment est-ce qu'on appelle? Slot décide de changer son équipe, de reconstruire un peu. Avant, on savait tout ce qui est, les jeux de Liverpool, en, en phase offensive, on cherchait ça là, en fait. On sait que c'est lui qui va débloquer les choses. Quand, même sur les phases de contre-attaque, tout ça. C'est ça là qu'on cherchait en premier. Mais là, cette saison, ce n'est plus le cas, en fait. Tu vois un peu ça? Ce n'est plus lui qu'on cherche. Donc, Moi, j'ai ce une n'est plus ça théorie. là qu'on cherche. Moi, ma théorie, c'est qu'il se préserve pour la CAN en décembre. Ah. Euh, se Parce préserver pour qu'il la CAN. sait, Pourquoi? écoute, il Il doit sait être qu'il est dans étincelant, en il fait, est dans les partout. débats
d'être le meilleur joueur africain de l'histoire. Mais il manque une chose, la CAN. S'il remporte la CAN, Wow. c'est ma théorie. Bon, C'est pas que s'il remporte la CAN, en vrai, est-ce qu'il y aura encore débat? bon, il y aura toujours débat. Il y a Ouais, quand il y a trop. même Didier Drogba, il y a Samuel Ah, il a Eto'o. dépassé le Drogba. Non, non, mais ils sont toujours là. Il y a Touré. Même aujourd'hui, il ne fait pas toujours l'unanimité comme meilleur joueur de tous les temps de la première ligue. Donc, il y aura toujours débat. Hmm. Moi, je pense la meilleure préparation, c'est d'être meilleur au club. Ça aussi. Tu dois toujours être meilleur bon. Donc, en fait, tu dois être meilleur au club pour une meilleure préparation. Ça permet aussi à tes coéquipiers d'être quand même rassurés. Tu es le leader de l'équipe comme l'Égypte. Quand déjà, on voit ta forme à Liverpool, on va se poser des questions, en fait. Est-ce que c'est ça là, quand il viendrait, est-ce que c'est lui qui va nous porter? Est-ce que c'est lui qui va nous pousser? On va se poser des questions. Donc, Ok. c'est un peu compliqué. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit ici et la forme actuelle du Real Madrid, qui a remporté les Clasico, qui est le Real, je pense, cette saison, il n'y a qu'une seule défaite. Pas des matchs nuls, Oui? juste une défaite face à l'Atlético. Et mardi, il y aura Liverpool-Real Madrid. Real Madrid a la bête noire de Liverpool. Il a 5 buts, 3 passes D, je crois, en 4 matchs face à eux. Vinicius, il y a Mbappé qui est en forme cette saison. Avec tout ce qu'on a dit là, Slot qui gère mal l'équipe, Salah en mauvaise forme, Wirtz qui n'arrive pas, tout ce qui se passe là autour, avec Van Dijk qui ne fait que faire des tueurs par-ci par-là et tout. Est-ce que Ah, Liverpool a des chances? je l'ai oublié, hein. Est-ce que Liverpool a des chances de battre les Real selon toi? Et dis-nous ça, fais-nous un petit prono, après je crois qu'on va arrêter là. Bon, déjà, ta présentation montre clairement que vers Liverpool n'est pas du tout, bon, c'est un grand match. Bon, si on regarde aussi les anciens matchs, peut-être la saison passée, c'était Real malade. On va dire que les Real est favori, les Real a une avance. Mais bon, les grands matchs, et en plus la Ligue des Champions, qui font des surprises, mais connaissant les Real Madrid, ils vont chercher à gagner les matchs. Parce que si les Real déjà ne gagnent pas, il y aura, bon, sûrement, Xabi Alonso sera déjà critiqué. Donc, le Real Madrid doit gagner, oui. Parce que quand on regarde l'état de forme des Liverpool, ils ne sont pas du tout en forme. Ils n'arrivent pas à trouver des combinaisons. Et qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui peut bien faire gagner l'équipe, ils n'arrivent plus. Du coup, quand on voit l'état de forme du Real, le Real a battu la Juventus. Même si la Juventus, je sais, c'était quand même une Juventus un peu malade, mais ils ont battu la Juventus, a dominé la Juventus. Ça, il faut noter. Ils ont battu les Ouais, Barça en faisant un très bon match. La première mi-temps du Real Madrid, normalement, ça va finir avec 3 ou 4 buts, normalement. Mais bon, la deuxième mi-temps, ils sont venus, ils ont su gérer, en fait. Ils ont su gérer. Ils ouais, ont eu des pénaltys après. Ils se sont un peu calmés, ils ont géré le match. Donc, on va dire que le Real Madrid, la machine commence à être lancée. Xabi Alonso commence un peu à trouver un peu des automatismes, d'exploiter non, je veux dire, il commence à bien exploiter ses joueurs. Donc, ça va quand même. Et du coup, moi, je place le Real Madrid favori. ok. Au moins, on est fixé sur ça. Rendez-vous c'est quand, les mardis, à, juste ça Ça veut devant dire moi ici, 21h. à 21h, Liverpool, Real Madrid. En tout cas, on attend bien ce que Slot va nous préparer comme 11 de départ. On verra si, non, est-ce que Zach va jouer? Parce que j'ai vu, il y a 1 heure ou 2 heures, que Zach était blessé, il n'est pas dans la liste des joueurs pour le match de demain. D'ailleurs, Zach est fragile aussi, on oublie ça. Il est aussi fragile, hein. Il n'est pas là, il ne va pas jouer demain contre Aston Villa. Donc, nous, on attend en tout cas, on Ouais, attend voir est-ce que Salah sera titulaire? Est-ce que Vir
sera là ou pas? Gakpo, déjà, c'est lui l'homme en forme. Va jouer. Et on verra bien avec Chiesa. Il Tu doit penses jouer. il peut commencer les matchs? Hein? Tu penses qu'il peut commencer? Perso, j'aimerais, mais Slot ne l'aime pas. Déjà, si c'était l'année passée, il n'allait même pas jouer parce que l'année passée, il y avait la règle là qu'on ne peut pas avoir des joueurs, je crois, après avoir inscrit des joueurs. Cette année, grâce à la règle là, je crois, Chiesa, on a pu les réintégrer à la liste. Ça veut dire que là, les messieurs ne l'aiment pas. Donc, déjà, même, je crois, il avait joué face à quoi? En Ligue des Champions. Face à Francfort. Il était entré? Pas trop, je ne sais pas trop. Je ne pense même pas. Donc, j'espère, mais je ne pense pas. D'accord, j'espère que cette discussion vous a plu, les amis. J'étais avec Lee. On a discuté plus sur Liverpool, les matchs qu'il y aura mardi. Aimez la vidéo, likez. Venez en commentaire, on va discuter. Dites-nous si pour vous, on s'est trompé, pour vous, ça va revenir, va renaître. Venez, on va discuter, ça sera assez intéressant. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao. À plus.